Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai pensé que ça allait être un peu plus léger, un peu plus sympa sur saisis ta chance, quelle opportunité va se présenter à toi. Pour ce faire, j'avais fait 3 tas. Alors, le tas numéro 1, c'était avec la petite couleur rose bonbon. Après, je vous dirai la signification. Le deuxième, c'était avec la couleur bordeaux. Et le troisième, c'était avec la couleur lilas. Donc encore une fois, je vais me répéter, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et de laisser place à votre intuition. Quel tas vous parle le plus, quelle couleur vous parle le plus, quel numéro vous parle le plus, même les numéros qui sont inscrits ici, vous voyez. Je vous laisse faire votre choix et je vais commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le tas rose bonbon, le tas numéro 1. Donc là, je vais les mettre ici. Voilà. Et le lilas là. Donc, pour le tas numéro 1, déjà, je vais vous lire la signification de cette couleur, rose bonbon. Donc, le rose bonbon, c'était numéro 33, page 140. Alors, je vais quand même vous lire ce qu'il y a marqué dessus, parce qu'autant c'est une petite indication, je ne sais pas. Le rose bonbon. J'écoute mon corps, je m'apporte le soin et l'attention nécessaires et j'adapte mon rythme en conséquence. Alors, le message numéro 2, attention, ignorer les messages de mon corps accentue un état de souffrance. Alors, l'attentionné, c'est au rose bonbon que notre corps se rappelle à nous pour nous demander soin et attention. Nous sommes ici dans un état souffrant au sens physique et il est vital de nous en occuper. Je ne parle pas de l'état de maladie, mais plutôt de celui qui le précède dans notre corps. Nous envoie des signaux ou la convalescence qui suit celui-ci. Notre corps est fatigué et nous avons impérativement besoin de nous reposer ou de changer de rythme. C'est un réel besoin physique qu'il s'agit ici. Nous avons trop fait, rouge foncé, ou pas de manière adéquate. Il nous invite à nous arrêter. Nous avons tellement de bonnes raisons, de l'assurance de notre sécurité matérielle au dévouement envers les autres, de ne pas écouter ces signaux. Il en va pourtant de notre santé, car c'est de notre potentiel d'énergie dont il est question. C'est un véritable respect de notre état, de notre fatigue et de nous-mêmes que nous invite le rose bonbon. Notre corps réclame douceur et attention. C'est à nous de lui apporter. Toute cure, tout message seront les bienveillants et nous veillerons particulièrement à notre alimentation pendant cette période. Écoutons notre corps et prenons en plus grand soin pourrait être le message résumé du rose bonbon. Donc peut-être que ça va parler à certains, faire peut-être une petite pause et penser un peu plus à soi et prendre soin de sa santé. Donc les questions que j'avais posées, c'est justement d'ailleurs quel cap j'ai passé ou quel cap je dois passer. Et pour ce faire, j'avais tiré le roi d'épée. Effectivement, quel cap je dois passer ou quel cap j'ai déjà passé, c'est que on vous demande là de lâcher prise en fait. Vous êtes quelqu'un qui est trop dans le contrôle du mental, vous avez du mal à lâcher et justement à cause de ça, être toujours dans la résistance par rapport à ce contrôle vous empêche de voir véritablement les signaux de votre corps. Et là, c'est un petit rappel en fait pour vous dire, encore une fois, lâche prise, lâche ce contrôle. Tu es quelqu'un aussi qui est peut-être un peu trop hyperactif, lâche un peu tout ça, fais une pause. Les forces en présence, qu'est-ce que vos forces que vous devez développer? Et pour ce faire, j'avais tiré le 2 de coupe. Alors, j'ai plusieurs interprétations pour cette carte-là. Les forces à développer, ça peut être du premier abord le 2. Le 2, c'est l'intuition. Là, on voit l'eau, justement, l'eau, la lune. Et le 2, on nous dit là, justement, lâche prise afin d'écouter davantage ton intuition. Tu as des messages, tu reçois des messages. Ce groupe-là est très connecté. Seulement, est-ce que tu les entends réellement? Tu ne les entends pas parce que tu es trop dans le mental. Donc écoute davantage ton intuition parce que tu es une personne très connectée. Pour revenir aux choses plus terre à terre, les forces en présence, c'est que je vois aussi pour certains une association avec quelqu'un qui va se faire ou qui s'est faite. Et c'est une force qu'on t'a mis sur ta route. Encore une fois, laisse-lui la place
Peut-être que justement tu contrôles trop. Et cette personne-là qui vient à toi est vraiment une personne de confiance. Fais-lui confiance. Oui, aie confiance en cette personne. Voilà. Ensuite, en carte numéro 3, j'avais tiré, donc c'était les éventuels obstacles. Et pour les éventuels obstacles, j'avais tiré la carte du 6 de denier. Alors ces obstacles, ça peut être encore une fois deux sortes. Des obstacles au niveau financier pour certains, justement, s'il y a des associations, ça va être, ils ont des difficultés en ce moment financières. Et au vu des actualités, en plus, donc ça va être les obstacles qui vont être mis sur leur route ou qui sont mis sur leur route et du coup ça crée des peurs et des angoisses. Et c'est ces obstacles que vous deviez dépasser en fait. Parce que vous allez voir au bout, on me dit, il y a vraiment un changement pour vous qui arrive. Donc aie confiance et ne fais pas cas de ces obstacles. Essayez d'aller de l'avant. Euh, on me dit aussi que ça va vous coûter beaucoup d'énergie pour certains. Euh, de l'énergie vitale, d'aller au-delà du mental. Mais justement, en écoutant et en faisant preuve en fait de cette énergie, vous apporterez beaucoup plus d'amour pour vous-même. Je ne sais pas si je suis claire, mais justement, en écoutant plus son intuition, en étant moins dans les montagnes, en accordant votre énergie, en fait, là où elle est essentielle, vous serez plus en paix avec vous-même. Voilà les défis, en fait, qui vont se poser à vous. Vous trouverez vraiment cette force. Vous allez la trouver, cette force. De toute façon, si elle sort, si ce défi sort, c'est que vous êtes capable vraiment de le surmonter. Ensuite, en quatrième question, j'avais mis les aides et les coups de pouce. Alors, en aide et en coups de pouce, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, au niveau matériel, ça peut être une formation qui va se présenter à vous, des papiers aussi que vous allez signer, ou une élévation au niveau social. Ça représente ces trois parties. Donc, vous le mettez en fait là où ça résonne pour vous. Si vous êtes justement en quête de formation, ou vous ne savez pas du tout alors où aller, sachez qu'à vous va se présenter une formation. À l'inverse, si vous êtes en la recherche d'un travail, il va y avoir justement des opportunités au niveau du travail. Si c'est au niveau, justement, vous êtes déjà au travail, vous avez déjà un travail, vous allez évoluer, je vous vois évoluer dans ce travail. Monter comme si vous avez monté d'un échelon, ça va se faire, ayez confiance. Voilà, c'est les aides qui vont se porter à vous. Il y a quelqu'un qui va vous aider à ça. Quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, on me dit. C'est vraiment quelque chose qui est inattendu. Vous ne pensez pas que ça va arriver maintenant, mais pourtant ça va arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on j'avais marqué les messages des guides. Les messages des guides, en fait, on a la reine de coupe et ces deux messages-là. Donc, je vais vous les lire. En fait, par là, la reine de coupe, ça veut dire n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas la femme ou l'homme, parce que ça, c'est représenté par la reine de coupe, mais vous pouvez être une femme ou un homme. Vous êtes quelqu'un de très doux, très sensible, très attentionné, toujours à l'écoute des autres. Vous avez le cœur sur la main, réellement. Mais on vous demande de vous renforcer par rapport à ça, d'être pas trop gentil avec les gens et d'apporter tout cet amour pour les gens, enfin pour vous-même. En fait, recentrez-vous. Cette image, je vais vous lire ce qui a marqué, mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment, avec cette image-là, c'est recentrez-vous sur vous, sur votre cœur. Donnez cet amour à vous-même. Voilà comment je l'interprète. Là, il y a inscrit contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer l'ami, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Et vous verrez, c'est la même couleur qui ressort à peu près, c'est rose et rose. Soyez vraiment plus doux avec vous-même, vous êtes trop dur avec vous-même. Et on me dit aussi qu'il y a de là-haut, vous avez un message où on vous envoie « Je vous aime et accepte qui tu es » en fait. Accepte-toi tel que tu es. Arrête de te remettre en question, le problème ne vient pas de toi. Voilà le message qu'on m'envoie pour les personnes qui écouteront ce tirage. Ce que je vois ensuite par rapport aux résultats justement de vos efforts que vous allez fournir, il y a vraiment la force qui arrive à vous. Et ça, c'est une magnifique carte. Vous allez retrouver justement de la vitalité par rapport à justement cette perte d'énergie. Vous allez retrouver cette vitalité, cette force et cette confiance en vous. Tout ça arrive à vous très bientôt. Faites-vous confiance et lâchez un peu prise en fait. Arrêtez d'être toujours dans le mental.
Voilà le message. Donc en gros, ce qui arrive à vous, la chance qui arrive à vous, c'est que oui, vous allez évoluer au niveau professionnel. On vous demande d'écouter un peu plus votre intuition. On voit pour certains des associations, mais en attendant, lâchez ce mental, lâchez et être plus dans le cœur, vraiment, et être plus dans l'amour pour vous avant tout, avant de donner aux autres. Beaucoup de gens donnent trop aux autres dans ce tas-là. Voilà, là c'est fini pour le tas numéro 1. J'espère qu'il vous parlera. Ensuite, je vais passer au tas. Je vais enlever d'abord tout ça. Alors, voilà. Oui. Donc là, nous avions la couleur Bordeaux. Je vais déjà avant tout lire ce qu'il y avait écrit sur la couleur Bordeaux. Donc la couleur Bordeaux, c'était Bordeaux, c'était numéro 4. Numéro 4, page 68. Donc la page 68, je vais vous lire ce qu'il y a inscrit dessus. Le Bordeaux, message. J'accorde du soin, de l'attention et tout le temps nécessaire à mon travail. Il est temps de récolter ce que tu as semé. Tout se bonifie avec le temps, du soin, de l'attention et de la précision, on vous demande. Message numéro 2. Le manque de soin dans son travail peut compromettre la récolte. Alors, qu'il est bon d'arriver au Bordeaux. Visualisez un vignoble, ses coteaux, son exposition. Penser à un vin qualité dépendra de celle de la terre, de l'ensoleillement et du savoir-faire du vigneron, acquis à travers des années de travail et d'expérience. Il s'agit non seulement de soigner la vigne tout au long de son évolution, mais également de déterminer le bon moment où mûr le raisin pourra être récolté. La bouteille qui attend d'être dégustée est le fruit d'un long cheminement. Le Bordeaux nous invite ainsi à travailler avec soin, minutie et précision dans le but d'obtenir la meilleure récolte possible. Le piège serait de bâcler notre travail, ce qui amoindrirait la récolte. Veillons également à travailler sans précipitation, car nous avons à apprendre à laisser les choses se bonifier. C'est un peu comme une bonne bouteille qui n'est pas à ouvrir n'importe quand, et surtout pas trop vite. Laissons un grand vin le temps de vieillir. Cette couleur nous parle en résumé de qualité de la terre sur laquelle nous avons bâti, du savoir-faire acquis et du fruit de notre labeur. Symboliquement, j'irai jusqu'à dire que le Bordeaux qui parle de la récolte et du fait de profiter des fruits de son travail évoque l'âge de la retraite, l'âge où on est invité à bien vieillir. Donc voilà, je ne sais pas si ça parlera à certains, mais en tout cas, je vous l'ai lu. Sachant que c'est le numéro 4. Le numéro 4 aussi, c'est beaucoup les gens, c'est des personnes, le 4, qui sont très loyales, très fiables et en même temps aussi beaucoup dans le contrôle. Le 4 doit lâcher son contrôle. On va voir si justement ça me parle là encore. Donc, qu'est-ce que j'avais marqué? Quel cap as-tu passé? Où es-tu en train de passer? Et c'est bizarre, c'est drôle parce que comme le tas numéro 1, on a encore avec un autre tarot, mais on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, en fait, le travail que tu as dû faire, que tu as fait ou que tu es en train de finaliser ou que tu devrais faire, c'est être encore une fois moins dans le contrôle de ton mental. Tu penses trop, tu réfléchis trop et peut-être que tu vois trop les choses négativement. Soit lâche un peu prise. Je sais qu'il y a des choses, des gens de toute façon dans ce tas-là qui ont vécu des choses qui ne sont pas très faciles. Et ça, j'en ai conscience, mais on vous demande justement, ok, il m'est arrivé ça. Ok, mais si je rumine ce qui m'est arrivé, est-ce que je verrai les choses positives dans la vie qui m'attendent? Non. En fait, on vous demande de lâcher ce que vous avez dans le mental, de prendre un peu plus de recul, même si c'est très difficile, j'en prends conscience. Prenez du recul pour apprécier les belles choses de la vie qui vont se présenter à vous et qui se présentent tous les jours à vous. Les petites choses, je ne vous dis pas de gagner au loto, je sais, c'est des petites choses de la vie en fait qui nous nourrissent. Et on vous demande justement de faire cette introspection sur vous-même. Ok, il m'est arrivé ça, mais qu'est-ce qui m'est arrivé beau dans ma vie? Certains ont eu des enfants, certains ont fait des belles choses, ont voyagé. Vous voyez, vous mettez tout à votre niveau, d'accord? Je vous demande juste en fait de dire, ok, je réfléchis trop là. Là, c'est pas bon, je suis trop dans le mental, je suis trop dans le contrôle. Et c'est pas bon, en fait, c'est en train de me nuire et c'est en train de me bouffer. Voilà ce qu'il va vous dire en fait le roi d'épée dans ce tas numéro 2. Parce qu'on me dit en fait, quelle force vais-je devoir développer? Et c'est justement, c'est la force. Vous avez la force avec vous. Vous êtes quelqu'un
ok, vous êtes dans le mental et tout, mais vous êtes vraiment quelqu'un de courageux, j'entends. Vous avez eu ce tas-là, a eu des épreuves très difficiles et vous êtes quelqu'un qui est très courageux, quelqu'un qui trouvait le bon peut-être vous avez la chance d'arriver à trouver le bon dans chaque chose et vous arrivez aussi à avoir eu le courage de dépasser certaines épreuves de votre vie. Même si elles ont été très difficiles, vous avez réussi à surmonter. Certains n'auraient pas réussi et on aurait fini, en fait, on me dit, carrément dans des hôpitaux psychiatriques. Donc je vois quand même que malgré tout, en fait, ce que vous avez mis là, ce contrôle que vous avez, que je vous demande de lâcher, c'est simplement des barrières pour pouvoir se protéger parce que vous avez énormément souffert. Et ça vous en avez tiré une force. Donc ceux qui en fait ont réussi à dépasser ça, ont réussi à en faire une force des problèmes qu'ils ont eus par leur parcours de vie. Ensuite, franchement, il est beau ce tas. Pour ceux qui ont, pour les éventuels obstacles de votre vie. Donc là, j'en ai deux qui sont sautés, donc j'ai pris les deux. Il y a le 4 d'épée et la reine de bâton. Donc certaines personnes se trouvent dans l'immobilisme, que ce soit l'immobilisme au niveau des projets à venir ou l'immobilisme, justement, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de ce mental. Certains n'arrivent pas à bouger. Je les vois ne pas bouger, en fait. J'essaie de trouver mes mots parce que je reçois plein de messages et j'arrive pas à... Oui, c'est l'immobilisme, la rigidité en fait. Encore une fois, on vous demande de lâcher ce mental et arrêter de tout remettre en question. Voilà le problème en fait. Ces obstacles-là, c'est ça. Arrêtez de tout remettre en question. Et enfin, d'extérioriser ce que vous avez en vous. Tous les événements qui se sont produits, qui sont arrivés à vous, essayez de les extérioriser, de ne pas les garder en vous. Vous avez trop de choses qui sont accumulées au niveau du ventre, on me dit. Et enfin, pour avancer, il faut falloir le sortir, le dégager de vous. Voilà. Être beaucoup plus souple et beaucoup plus tolérant avec vous-même et envers les autres aussi. Certains sont trop durs avec les autres parce que justement, ils ont tellement souffert. Pas tout le monde a votre force mentale, sachez-le. Beaucoup sont beaucoup plus sensibles et ont du mal à entendre les mots que vous leur donnez. Faites attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau, justement, la question numéro 4 que j'avais posée, c'était les aides et les coups de pouce qui arrivent à vous. Dans ce tas, alors, il y a la justice. Donc, ça peut être au niveau terrien, au niveau terre à terre, effectivement des papiers en justice qui arrivent, que vous attendez depuis longtemps, ils arrivent enfin à vous. Pour d'autres, ça va être justement la finalisation et des papiers au niveau médicaux, des papiers que vous attendez depuis un moment, on me dit. Ils arrivent à vous, ces papiers. Ne vous inquiétez pas, ça a pris du retard, mais ça arrive à vous. Il y a enfin un équilibre qui va être retrouvé. Justice va être rendue, j'entends. Donc, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais réellement, il va y avoir un avancé au niveau des papiers, au niveau... vous allez retrouver un certain équilibre. Ça va vous permettre justement de lâcher prise au niveau du mental. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Certains vont justement passer en justice très bientôt. Et ça va être vraiment une véritable libération. Et en fait, ils ont vu les obstacles de leur vie comme quelque chose qui leur ont fait beaucoup de mal. Mais en fait, c'était voulu pour avoir un mieux par la suite. Peut-être qu'ils ne prenaient pas conscience assez de leur corps et de eux-mêmes. Ils ne prenaient pas assez soin. Et maintenant qu'ils ont ces soucis qui se sont présentés à eux, ils ont enfin la possibilité de voir le bon dans chaque chose. Voilà les messages qu'on m'envoie. Ensuite, par rapport à ça, on a les messages des guides, en fait. Le message du guide, je vais prendre ça. Donc là, c'est le pendu. Je vais vous expliquer. Voyager. Je la mets là-dessus. Et la permission. Donc, en fait, ce que je ressens à travers ça, c'est qu'on vous demande de voir justement les choses sous un nouvel angle. Pour ceux qui n'ont pas encore finalisé le travail qu'ils ont à faire sur eux-mêmes, on vous demande justement d'arrêter, encore une fois, je me répète, mais c'est des messages qu'on m'envoie, d'être moins dans le mental, de voir les choses, la situation qui s'est présentée à vous sous un nouvel angle afin d'aller de l'avant. Si vous restez bloqué face aux défis que vous avez eus dans votre vie, aussi douloureux soit-il, vous ne pourrez pas aller de l'avant et construire quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en accord avec vous-même.
On vous demande aussi de voyager. Voyager, je m'entends. Il y a marqué « Une nouvelle destination vous attend ». Quelle que soit la destination géographique ou ce soit une virée intellectuelle, ton âme a besoin de dévoiler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. En fait, vous avez besoin d'ailleurs, vous en avez marre de cet immobilisme en fait, vous en avez marre de rester dans ce mental. Et en fait, on vous demande, tu as tout à portée de main. Juste lâche prise, donne-toi, voilà, la permission. Tout devient possible dès que vous en vous donnez l'autorisation. Autorise-toi à être heureux ou heureuse. Autorisez-vous à être heureuse. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Si vous convoitez une personne, allez-y, foncez. On vous dit, vous méritez, vous n'êtes pas moins bien ou moins bon qu'une autre personne. Autorisez-vous à y aller, autorisez-vous à aller de l'avant, autorisez-vous à vous donner de l'amour. Car véritablement, les forces, le résultat qui arrive à vous, c'est quand même l'as de bâton et la princesse de coupe. Alors c'est un peu comme le valet de coupe. Donc en fait, ce qui arrive à vous, c'est des nouveaux projets créatifs. Vous êtes quelqu'un de créatif qui voulait découvrir le monde. Donc après, certains vont être amenés à voyager, certains vont être amenés à de nouveaux projets au niveau créatif, de la guitare, au niveau des vidéos, par exemple ceux qui font du YouTube. Il y a plusieurs choses. On va vous demander, en fait, vous allez avoir des opportunités à ce niveau-là, au niveau de votre créativité. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Mettez le doigt dessus. Et des opportunités vont arriver à vous par rapport à ces projets que vous aviez quand vous étiez enfant, en fait. Vous aimez découvrir, savoir le pourquoi du comment. Vous êtes quelqu'un de très curieux et très sensible aussi, très très sensible. On le voit avec la lune, vous êtes quelqu'un de très sensible, malgré cette carapace que vous avez. Des gens ont pu vous faire du mal, ont pu vous blesser par rapport à justement cette sensibilité. Mais écoutez, quand vous étiez enfant, la créativité que vous avez en vous, laissez place à cet enfant en fait et des nouveaux projets vont se présenter à vous. Voilà. Et vos efforts vont arriver à vos fins. Vous allez arriver à vos fins aussi, voilà ce qu'on me dit. Voilà pour le tas numéro 2. Alors, je vais passer de suite au tas numéro 3. Donc, je sais plus où il est, c'est génial. C'était le lilas. Donc, je vais quand même déjà lire la couleur lilas. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur la couleur lilas? C'est 45. Donc 45, c'est aussi pareil. Le 4, c'est pareil, encore une fois, le contrôle de quelque chose par rapport le 5, c'est l'humain, par rapport à un humain. Pas vous contrôlez un humain, mais c'est que vous avez perdu le contrôle par rapport à quelqu'un qui était cher pour vous. Vous étiez quelqu'un d'assez charismatique, j'entends, et vous avez perdu quelque chose de... Oui, il y a quelque chose de cher à vous, ça vous a fait du mal, ça vous a blessé. Quelque chose qui a un rapport avec vous. Voilà. Le 5, c'est aussi l'enfant. Donc, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Donc, le 45, c'est le lilas. Donc, c'est page 164. On va voir ce qui est inscrit sur la page 164. Alors... Rien n'arrive par hasard. L'expérience qu'il m'est proposé de vivre contient certainement un cadeau caché. Alors, message numéro 2, ce n'est pas en perdant le sourire ou en étant fataliste que je pourrai déceler le cadeau dans ce qui m'arrive. C'est au lilas qu'appartiennent les cadeaux de la vie, cadeaux du ciel ou cadeaux cachés, parfois signe à déchiffrer sur notre chemin, il nous aide à lire notre vie. Alors oui, ta vie lit là, donc lit là. C'est une expérience qui, comme tombée du ciel, survient brusquement. On dit souvent que c'est dans la difficulté que les caractères se révèlent. Comment allons-nous réagir face à un événement, une expérience parfois peu agréable à vivre? Allons-nous baisser les bras en évoquant la fatalité ou bien nous plaindre en levant les poings de rage vers le ciel j'arrive plus à parler. Tout en nous écriant que c'est trop injuste, nous sommes capables de sourire à ce qui nous arrive et de voir ce qui nous a construit. Là, ou préférons-nous en pleurer? Nous avons tout d'abord à comprendre que le lilas est la couleur de la spiritualité, du divin, et que se présente ici une occasion de nous sentir reliés et accompagnés.
tout le travail consiste non seulement à garder notre humour, mais également et surtout à découvrir que derrière toute expérience, lila, même difficile, se cache un vrai cadeau. Le lilas va même au-delà de ce que nous permettait de vivre une expérience divine. Cette couleur est aussi celle de la synchronicité, celle du hasard qui n'en est jamais un. C'est Einstein qui disait à propos de celui-ci, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Soyons ainsi attentifs aux signes que la vie nous envoie. Donc pareil encore dans ce tas numéro-là, vous avez eu effectivement des moments très difficiles dans votre vie, mais on vous demande justement qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Quelle chance arrive à vous? Donc quel est en fait le cap que vous deviez passer? Moi, j'ai tiré la carte en fait du rat. Le rat, c'est la maladie. Ça peut être maladie mentale, maladie physique, ou maladie justement, je revois par rapport au 5, maladie dans quelqu'un de votre entourage, dans quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous aimez réellement. Et on voit cette maladie qui vous a rendu malade, quoi. Ça vous a fait vraiment de la peine. Voilà ce que je ressens pour ce tas numéro 3. Par rapport à ça, la force que je vais devoir développer. Donc, on voit que vous êtes quand même quelqu'un, il y a des balances dans ce lot. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu de la justice. Les forces qu'il y a eu, c'est que vous êtes quelqu'un quand même qui arrive à trouver cet équilibre. Et on vous demande de... J'en ai tiré 3 parce qu'elles sont sorties comme ça. Hein. On vous demande en fait de trouver un équilibre. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon par rapport à ça? Qu'est-ce que vous étiez avant de rencontrer cette personne et qu'est-ce que vous êtes maintenant devenu? Quelqu'un de beaucoup plus stable. Est-ce que vous étiez aussi stable avant d'avoir vécu ça? Là, non. On voit qu'en fait, à partir de que vous aurez pris conscience de cette stabilité, il y a vraiment une éclosion qui arrive à vous. D'accord? Ça, c'est le printemps, mais c'est aussi l'éclosion. Il y a les fleurs justement qui se mettent à éclore. Et on voit que par rapport à ces situations difficiles, même certains au niveau de la justice, qui ont eu des problèmes au niveau de la justice, il y a un retour à l'équilibre qui va être fait. Il y a justice qui va être rendue en fait. Et vous ne le voyez pas encore, vous croyez que tout est perdu, mais non, il y a un retour à l'équilibre qui est en train de se faire par rapport à une personne qui vous a blessé au niveau de la justice. Après, vous voyez comme ça résonne pour vous. En fait, on voit que, je vais vous sortir toutes les cartes parce que là, j'ai pas sorti... on voit une femme, en fait. Donc après, vous inversez, hein. Si vous mettez une femme, vous mettez un homme, d'accord? Vous mettez comme ça résonne pour vous. On voit que par rapport à cette personne, vous allez avoir des nouvelles au sujet de papier. Au papier, niveau juridique. Ou alors, vous allez amener quelqu'un en justice. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Et par rapport à ça, par rapport à ces papiers qu'il y a eu, par rapport à cette personne, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Et c'est encore une fois, on voit le véritable cadeau. Ça revient, le cadeau de la vie. Le retour à l'équilibre qui arrive à vous. Vous êtes protégé. Hein. C'est vraiment quelque chose comme on voit là. On voit le divin. Après, chacun ses croyances et tout. Mais c'est vraiment quelque chose par hasard qui n'arrivera pas par hasard. Et par rapport à tout ça, je vois vraiment la sérénité. Merci, on ne voit pas. Par rapport à tout ça, je vais essayer de le lever un peu. On voit vraiment la sérénité. Donc, toutes en fait ces angoisses qu'il y a pu avoir, tout ce qui vous est arrivé dans la vie par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, tout le mal qu'elle a pu vous faire ou tout ce que vous avez pu endurer dans la vie, il y a vraiment un retour à l'équilibre, des papiers qui arrivent à vous que vous n'attendez pas du tout. Et justement, il y a la sérénité. Ça va vraiment être un cadeau. Voilà ce qui arrive pour vous. Par rapport à ces obstacles au niveau juridique, au niveau des papiers, au niveau du travail aussi, parce que ça peut... Là, je peux ratisser large parce que ça peut parler aussi au niveau du travail. Les choses que vous trouviez injustes. Il y aura un retour à l'équilibre qui arrive à vous. Ça peut être aussi, oui, au niveau du travail aussi. Ça peut être au niveau du travail. On vous demande là, les messages des guides, c'est enfin, respecte-toi. Se respecter, pose tes limites en écoutant ta temporalité. Ressens ce qui te semble juste pour toi. Porte-toi plus de grand amour et le plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Est-ce que vous êtes vraiment respecté? Est-ce que vous avez pris soin enfin de vous? Il serait temps enfin de prendre soin de vous, de penser un petit peu à vous et non pas de penser toujours aux autres, d'être toujours à l'écoute et d'aider les autres. Je vois beaucoup dans ce tas numéro 3 des gens qui ont trop donné à certaines personnes qui n'en valaient pas la peine. Et je vois aussi
des personnes qui sont comme ça, toujours le cœur sur la main, en train d'aider Pierre, Paul, Jacques, Jean, Fabrice, tout le monde, vous voyez. Et là, on vous demande, mais enfin, tu te respectes toi? Est-ce que tu te tues pas à la tâche à vouloir toujours aider les gens? Prends une pause là, stop, pense à toi. Mets des limites, mets des limites. Tu vois, là, c'est encadré, mets des limites. Déjà, centre-toi sur toi. Voilà ce qu'on vous demande. Et protège-toi. Il n'y a pas forcément que des personnes bienveillantes autour de toi. On te demande de te protéger. Protège-toi par rapport à ces personnes. Je vois cette personne. Après, ça peut être un homme, une femme. Hein. Comme vous savez, comme le jeu, il est assez c'est général. C'est un tirage général. Vous l'interprétez comme vous le ressentez. Ça peut être une femme, ça par rapport à un homme. Protège-toi. Parce que cette personne n'est pas forcément bienveillante pour toi. Cette personne avec qui tu as eu des problèmes en justice ou des problèmes de papier ou problèmes au travail n'est pas bienveillante avec toi-même. Sois fiable avec toi, compte sur toi et les aides se manifesteront comme par enchantement. Encore une fois, il y a comme un miracle qui arrive à vous, quelque chose que vous n'attendez pas. Et je vois que ça arrive d'ici la fin de l'été. Vous voyez la carte de l'été, je vois que ça arrivera vers la fin de l'été, début septembre-octobre. Voilà comme je le perçois, quelque chose que vous n'attendez pas du tout qui va se produire. Juste, préservez-vous, pensez à vous, lâchez un peu, parce que vous avez beaucoup souffert dans ce tas-là. Donc pensez à vous un petit peu. Prenez du bon temps, allez boire l'apéro, voilà, recentrez-vous sur vous, ça fait du bien aussi avant de donner aux autres et tout ira bien. Voilà, mais j'espère que ces 3 tas vous ont plu. Si vous avez écouté les 3 tas, vous n'arrivez pas à faire votre choix. N'hésitez pas à me mettre sur ma page Facebook un petit commentaire parce que j'arrive pas à réactiver les commentaires sur la page YouTube. Je suis nulle en informatique. Si quelqu'un d'ailleurs pouvait m'aider. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir vos retours et ça m'aide. Et si vous voulez avoir des tirages sentimentaux, des idées en fait de tirage, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.